Tu as castré ton chien pour qu'il arrête d'être agressif. Ou peut-être que tu hésites encore, espérant que l'opération règle ses problèmes de comportement. C'est l'une des croyances les plus répandues chez les propriétaires de chiens mâles. La castration réduirait l'agressivité. Pourtant, les données scientifiques racontent une toute autre histoire et continuer à croire ce mythe pourrait aggraver les choses. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que la recherche dit vraiment sur le lien entre castration et agressivité chez les chiens mâles. Tu apprendras pourquoi la testostérone n'est pas la cause principale des comportements agressifs et quels sont les vrais facteurs à prendre en compte. Surtout, tu repartiras avec des techniques concrètes pour gérer l'agressivité, que tu décides de castrer ou non. Le faux paradigme, c'est de croire que la testostérone est le carburant de l'agressivité. On imagine le chien mâle non castré comme une bombe à retardement hormonal, prête à exploser au premier croisement. Cette idée, bien que simpliste, a été diffusée pendant des décennies par des vétérinaires et des éducateurs bien intentionnés. Mais la réalité est bien plus nuancée. L'agressivité canine est un comportement complexe, influencé par la génétique, l'apprentissage, l'environnement social et la gestion humaine. Réduire tout cela à une seule hormone, c'est comme expliquer une symphonie uniquement par la présence d'un violon. En réalité, la testostérone est davantage un modulateur qu'un déclencheur. Elle peut amplifier des tendances agressives déjà existantes, mais elle ne les crée pas. Un chien qui n'a jamais appris à gérer la frustration ou la peur ne deviendra pas serein simplement parce qu'on lui a retiré ses hormones. Pire, dans certains cas, la castration peut même aggraver certains types d'agressivité, notamment l'agressivité liée à la peur. Privé de testostérone, un chien anxieux peut perdre un peu de confiance, ce qui le rend plus réactif. L'étude de Maschalker-Weird et al. 1997 a suivi des chiens mâles castrés et non castrés sur plusieurs mois. Résultat, chez les chiens déjà agressifs avant l'opération, la castration n'a eu aucun effet significatif sur leur niveau d'agressivité. En revanche, certains chiens ont montré une augmentation de l'agressivité après castration, probablement liée à une baisse de leur statut social perçu ou à une anxiété accrue. Ces données contredisent frontalement l'idée que la castration est une solution miracle contre l'agressivité. Prenons un exemple concret. Laurent, 34 ans, commercial à Lyon, a un berger allemand mâle de 2 ans nommé Rex. Rex est un chien plutôt équilibré, mais depuis quelques mois, il grogne sur certains mâles lors des promenades, surtout quand il est tenu en laisse. Laurent, inquiet, consulte un vétérinaire qui lui recommande la castration. C'est la meilleure solution, ça va le calmer, lui assure-t-on. Laurent suit le conseil. Après l'opération, il observe une légère baisse d'énergie générale, mais les grognements persistent. Pire, un mois plus tard, Rex se met à montrer les dents à des chiens avec lesquels il jouait auparavant. Laurent est désemparé. Non seulement son problème n'est pas résolu, mais il a empiré. Il ignore que l'agressivité de Rex était principalement liée à la frustration de la laisse et à un manque de socialisation contrôlée, pas à ses hormones. Cet exemple illustre un phénomène fréquent. On attribue à la castration des effets qu'elle n'a pas et on néglige les véritables causes. Décoder le comportement de Rex passe par l'observation des circonstances précises des grognements. Est-ce uniquement en laisse? À distance? Y a-t-il des signes de stress avant le grognement? Léchage de babine, bâillement, queue basse? Laurent aurait dû analyser ces signaux plutôt que de se précipiter vers une solution chirurgicale. Les conséquences de cette méconnaissance sont lourdes. D'abord, tu retardes la mise en place de solutions adaptées. Désensibilisation, gestion des rencontres, travail sur la confiance. Ensuite, tu exposes ton chien à une opération invasive dont les bénéfices réels sont limités. Enfin, tu risques de créer de nouveaux problèmes, comme une augmentation de l'anxiété ou une prise de poids. L'argent et le temps investi dans la castration auraient pu être consacrés à un véritable travail comportemental. Technique numéro 1. L'analyse fonctionnelle des déclencheurs. Avant toute décision, identifie précisément ce qui provoque l'agressivité. Note pendant 2 semaines chaque incident. Date, heure, lieu, présence d'autres chiens, sexe, taille, comportement, distance, réaction de ton chien, grognement, aboiement, morsure, et surtout ton propre comportement. Tension sur la laisse, voix. Exemple, tu remarques que les grognements surviennent surtout quand un chien non castré s'approche rapidement, alors que tu es en train de parler à quelqu'un. Le déclencheur n'est alors pas les chiens mâles, mais l'approche rapide d'un chien lors d'une interaction sociale de ton propriétaire. Cette distinction change tout. Technique numéro 2, le protocole de désensibilisation systématique. Une fois les déclencheurs identifiés, expose ton chien à ces stimuli à une intensité très faible, distance suffisante pour qu'il ne réagisse pas, et associe cette exposition à une récompense de haute valeur. Progressivement, rapproche-toi. Par exemple, si Rex grogne à partir de 20 mètres face à un mâle non castré, commence à 30 mètres. Donne-lui du fromage dès qu'il regarde l'autre chien sans réagir. 10 séances plus tard, tu passes à 25 mètres.
La progression doit être lente, chaque étape validée sur au moins 3 essais sans réaction. La castration ne peut pas remplacer ce travail d'apprentissage. Technique numéro 3, la gestion proactive des rencontres. Quand tu croises un autre chien, adopte un protocole précis, relâche la laisse, tension augmente le stress, demande un assis ou un couché à distance, au moins 5 mètres, récompense le calme. Si ton chien fixe l'autre, détourne son attention, avec un signal appris, regarde-moi avant que la réaction ne démarre. Exemple de phrase exacte. Rex assis, puis regarde, et dès qu'il te regarde, oui suivi d'une friandise. Tu conditionnes ainsi un comportement alternatif automatique. Cette technique est bien plus efficace que d'attendre que la testostérone disparaisse. Tu pourrais objecter, mais mon vétérinaire m'a dit que la castration réduit l'agressivité liée aux hormones, comme l'agressivité entre mâles. Il est vrai que certaines études montrent une diminution des bagarres entre mâles dans des contextes très spécifiques, élevage, chiens errants, avec compétition pour femelles. Mais dans la vie quotidienne, la plupart des agressions sont dues à la peur, la défense de ressources ou la frustration, pas à des pics de testostérone. De plus, l'effet peut prendre jusqu'à 6 mois et n'est pas garanti. Une méta-analyse récente indique que seulement 30% des chiens castrés pour agressivité montrent une amélioration significative et il est impossible de prédire qui en bénéficiera. Le risque de conséquences négatives, augmentation de l'anxiété, prise de poids, problèmes urinaires, est souvent sous-estimé par les vétérinaires généralistes. Tu dois peser ces risques face à des bénéfices incertains, surtout si l'agressivité n'est pas sévère. Pour conclure, la castration est une décision médicale qui a sa place dans la gestion de certaines conditions, tumeurs testiculaires, maladies hormonales, problèmes de marquage excessif. Mais en faire une solution systématique contre l'agressivité, c'est se priver des véritables leviers d'action que sont l'éducation, la gestion de l'environnement et la compréhension du langage canin. La prochaine fois que tu entendras « castre-le », ça va le calmer, souviens-toi que la science dit le contraire. Si cette vidéo t'a éclairé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines et partage-la avec les propriétaires qui hésitent encore. Pose tes questions en commentaire, je réponds toujours.